notre socle et notre devenir. Je pense que, à travers le dernier remaniement, la dénomination et les orientations et le contenu du département véhicule un message. Le message, c'est l'orientation économique du département. Je vais terminer avec cette idée sur laquelle l'art ne nous lie pas son nom. Ça ne doit pas être le cas. À la limite, le président de la République nous dit, soyez vous-même, ancrage, enracinement, travaillez, enrichissez-vous, mais aussi amusez-vous avec les loisirs. Parce que aussi, on travaille, on s'enrichit, on doit s'amuser aussi. On doit s'en rendre très heureux. Donc cet ancrage économique vient à son aide, cette orientation économique, en étant à ce niveau de validation de ce processus. Dans plusieurs dictons africains louent la patience. Les suivants ont retenu mon attention. Avec la patience, même le bois humide s'embrase. Au bout de la patience, il y a le ciel. Et les meilleures choses ont besoin de patience. C'est le dicton d'Afrique. Il vous a fallu beaucoup de patience et d'abnégation, parfois même de la tolérance, de la grande compréhension. Chers artistes, ces professionnels de la culture, pour qu'au bout de plus de 2 décennies de lutte et de travail acharné, qu'enfin, depuis les indépendances, une loi vienne rectifier une injustice à votre endroit et vous reconnaître un statut de travailleur comme les autres travailleurs. Dans un autre monde, je suis tombé sur un dossier comme ça, à la désorganisation, où pendant plus de 30 ans, les acteurs de la désorganisation se battaient pour avoir un statut, le statut des travailleurs des collectivités territoriales. Heureusement pour moi, cette loi de 2011, qui pouvait être la loi à Newsom, c'était quand même un travail volumineux, ça, on était dans ça. Hein. Plus d'une vingtaine de réunions, de séminaires, de consultations. Là-bas, c'est plus compliqué, mais il y avait des syndicats. Il y avait une centrale syndicale qui bougeait souvent. Et on a travaillé, on a adopté la loi, elle a été promulguée la même semaine. Nous avons eu tous les textes tous les textes d'application arrêtés, décrets et tout. Mais j'ai pu en faire une bonne partie. Le reste vient d'être bouclé, une dizaine d'années après. Et là, je tombe sur la loi déjà adoptée, il fallait les textes. Et je me suis dit, non, ces textes ne doivent pas faire 10 ans ou 12 ans. Il faut accélérer, même si on a une particularité ici. Il ne s'agit pas de venir travailler sur les textes, les amener au conseil, après le comité technique, les signer. Ici, il faut un processus d'appropriation, d'acceptation. Nous aussi, il nous faut beaucoup de patience. Moi, je suis un homme impatient quand il s'agit de servir les autres. Je suis patient avec moi-même. Donc vous imaginez, j'aurais aimé faire ça en un semestre. Mais telle que soit ma détermination, l'engagement du président de la République, on doit le faire car nous aurions bafoué les règles de procédure, de consultation et de concertation. Mais merci à vous car vous avez toujours été au rendez-vous, mobilisés, disponibles. Et on sentait des hommes et des femmes qui ont préparé sérieusement le dossier. Ce n'était pas des causeries, hein, c'était des discussions de fond à la dernière rencontre. À la législature, j'ai dit à la directrice des arts, c'est simplement fascinant, admirable, cette maîtrise parfaite du dossier dont font preuve les acteurs culturels. La science est aussi là, la compétence et la technicité, c'est-à-dire que vous avez les solutions aux problèmes. Vous devez simplement au gouvernement de vous écouter, de vous accompagner et de mettre en œuvre tout cela. Mais comme toute production de textes législatifs, le processus a été lent, je viens de le signaler, surtout dans le secteur où presque tout est à mettre en place en dépit des efforts fournis antérieurement. Ce texte, fruit d'un travail inclusif et participatif, ayant mobilisé toutes les parties prenantes fortement engagées, vient ainsi remédier à la faible structuration d'un secteur qui a jusqu'ici souffert de l'absence de statut. Il me revient aujourd'hui le soin de rappeler quelques étapes phares. D'abord, l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, que vous appelez fièrement la loi SAPROC, intervenue le 12 août
2020. Son vote par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2020, sa promulgation le 14 janvier 2021 et sa publication. D'ailleurs, ça, il faut signaler. Une loi peut être votée et prendre 1 an parfois pour être promulguée. Si elle n'a plus que 2 semaines pour être promulguée, cela est un élément de preuve de l'engagement personnel du président de la République, dont les preuves sont palpables au quotidien. Au Conseil, les collègues me disent que le président ne parle que culture. Même hier, c'est revenu, hier lui-même, les mémorials, on a lancé pourquoi ça traîne, il faut considérer rapidement, commencer, faire ça. Lui-même, il suit personnellement ces dossiers. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourra le faire ou pas, il tient, avant son départ, à avoir une grande cérémonie de décoration à toutes les générations et sous-secteurs des acteurs de la culture. Il m'a dit, travaille sur ce dossier, il m'a dit célébrer et pour faire un modèle, un exemple. Monsieur le secrétaire général, on va encore faire de notre mieux pour pouvoir réussir ce pari avant la fin de notre mission. Sa publication dans le journal officiel numéro 7406 du samedi 13 mars 2021, enregistré sous la loi numéro 2021-9 du 14 janvier 2021 portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. S'en suivit la création par arrêté ministériel d'un comité de pilotage, COPIL, chargé du suivi de l'élaboration des textes d'application de la loi SAPROC le 17 décembre 2021. Parfois, on n'a pas avec les textes. Moi, je l'ai dit, hier, j'ai constaté que pour la sauvegarde de l'île de Saint-Louis, mais un comité de sauvegarde a été créé depuis 2011, parce que j'étais employataire de ce document-là. Je pense 2011. Ce comité n'a jamais connu de réunion. Je vais le convoquer d'ailleurs dans les meilleurs jours pour en tenir la première réunion. Ce sont aussi des problèmes, voilà, à régler. Et il y a des urgences, des dossiers très sérieux par rapport à la menace sur l'île. Et ce comité composé essentiellement d'agents du ministère en charge de la culture, de personnes ressources, des autres départements ministériels, des acteurs culturels et des cadres des institutions de prévoyance sociale qui est de sécurité sociale, avec l'accompagnement d'un consultant au mener de maître ce processus. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter mon collègue, le recteur, le professeur Bachir Bachir Niang, pour le travail accompli avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'engagement et beaucoup de cœur. Après de nombreuses consultations, réflexions et ateliers de partage organisés par le département et la réalisation d'une étude d'actuariat, ce qui n'était pas du tout évident. L'actuariat au Sénégal, vous savez très bien, c'est comme si on parlait de, je ne sais pas, d'astronomie au cœur du désert. C'est ça la vérité, c'est pas évident. Vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'actuariat, bref, comme les gens le font parfois, les micro-trottoirs là, vous dites c'est quoi l'actuariat, je pense bien que certains vont rapidement se faufiler, à défaut de dire des choses bizarres. Sur une période de 2 ans, les projets de texte d'application composés de 2 décrets et de 3 arrêtés ont pu être élaborés et finalisés par le consultant historique. Je voudrais vous rassurer que ces textes ont fait l'objet de suivi méticuleux de la part des autorités étatiques et qui en sont également des parties prenantes. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les textes suivants de plus de 2 années de dur labeur. D'ailleurs, je disais au secrétaire général, des validations. Si vous validez ces textes, il y a 2 décrets, il y a 3 arrêtés. Nous attendons juste le décret d'attribution après le remaniement qui doit être visé. Peut-être que demain je serai en campagne. Peut-être dès lundi ou mardi, il faut que j'y aille aussi. Nous sommes le produit des campagnes aussi. Voilà. Donc, dès lundi ou mardi, je signe des arrêtés. Je parle aussi au gouvernement pour que ce soit numéroté. Et ça, déjà, ça va être plié. Et je pense que les décrets vont pouvoir après que le suivi rapidement au Conseil des ministres. Donc, il s'agit d'abord de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de délivrance, de retrait et de suspension de la carte professionnelle dans les métiers de la culture, en osant qu'il n'y aura pas de suspension. L'arrêté ministériel relatif à la licence d'entrepreneur culturel, l'arrêté ministériel portant
organisation et création du répertoire des métiers des arts et de la culture. Quand même, imaginez que c'est en 2024 qu'on parle de ces questions. Carte professionnelle, licence d'entreprise culturelle, carte professionnelle, bref, bien sûr, mieux vaut tard que demain. Donc, je dis ici, sans pression aucune, ça dépend de vous. Si vous validez aujourd'hui, la semaine prochaine, je signe au numéro, vous avez vos arrêts. Voilà, je pense que donc, on pourra bien réussir ça facilement. Et le projet de décret relatif à la protection sociale des artistes et professionnels de la culture. C'était le défi le plus grand, car c'était une nouveauté. Ce n'était pas évident. Il fallait créer presque un régime en tirant les meilleures leçons de tous les régimes. Et c'est l'occasion de remercier encore une fois les instituts de provenance sociale. Et enfin, le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil consultatif des arts, des lettres et de la culture. C'est moins compliqué là-bas. Mesdames et messieurs, chers invités, ces rencontres qui constituent la dernière étape de ce long, mais ô combien passionnant processus, a été organisée avec l'appui de l'UNESCO à travers le programme HBER. Pour rappel, le Sénégal bénéficie de l'appui du programme UNESCO HBER dans le cadre du projet de vulgarisation de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, élaboré et soumis par la direction des arts. En effet, le programme UNESCO HBER promeut le statut de l'artiste, notamment en offrant une assistance technique et un financement aux institutions gouvernementales, aux organisations de la société civile pour la révision des cadres juridiques, politiques et réglementaires. Cet accompagnement par le ministère en charge de la culture prévoit la vulgarisation de la loi SAPROC et de ses textes d'application. C'est dans ce sens qu'il est prévu, dès leur validation et leur signature, l'organisation de séances d'information dans les 14 régions du Sénégal. D'ailleurs, j'ai convié à ces rencontres les 14 directeurs de centres culturels régionaux du Sénégal. Le président nous rappelait hier, il dit nul n'est censé ignorer la loi, mais que faisons-nous pour vulgariser nos textes, pour permettre aux autres de les maîtriser? Il faut après sensibiliser en langue nationale. Peut-être pourquoi même pas traduire. Nous avons quand même des acteurs culturels majeurs qui sont des experts en langue nationale. Ça ne coûte rien de traduire de façon formelle ces textes-là en langue nationale et les vulgariser. Dans les régions, il y a beaucoup qui ne savent pas parler français ou écrire français, mais ils savent lire et comprendre le wolofal. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça wolofal, parce que dans ce cas aussi, le pulaar am aussi. Le séeréer. Voilà, la dialyse, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'alphabet latin en écrivant les langues nationales. Ce débat aussi, c'est pour le président Félix, il ne comprend pas pourquoi nous compliquons la tâche. Quand on s'envoie des SMS, mais quand vous êtes tcham, moi je n'ai pas écrit C2AM, j'écris THIA, l'essentiel c'est de se comprendre. Je rappelle que ce n'est pas notre alphabet, c'est un emploi. Ouais, on peut, mais déjà on fait plusieurs années d'efforts pour codifier tout ça. Bref, l'un n'exclut pas l'autre, ça nous aide aussi. Parce que nous, les lettrés, rares sont parmi nous qui savent lire et écrire en wolofal. C'est bizarre, hein? Ici, quand c'est compliqué pour nous. Pourquoi on ne fait pas l'effort, je ne sais pas, mais quand même il y a tout un ensemble d'acteurs au niveau des régions qui doivent pouvoir s'approprier nos textes dans un pays où, selon les informations fournies par l'ANSD en décembre 2021, 54% des Sénégalais vivent en milieu rural. Malgré cette dimension urbaine que nous avons, c'est ça la réalité des chiffres également. C'est donc l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude à l'UNESCO pour cet accompagnement, mais aussi toutes ces initiatives qu'elle soutient, pour ne pas reprendre qu'elle accompagne, au Sénégal à travers ces différents mécanismes de financement, notamment les FIDC. Je tiens également, avant de conclure, à féliciter toutes celles et ceux, dont mes prédécesseurs, qui ont également abattu un travail remarquable. Ce travail n'est pas tombé du ciel. L'État, c'est la continuité. Même si moi, je ne compte pas laisser mon successeur la signature de ces arrêtés.
Non, ça c'est historique, ça. Oui, mais je dis, pourquoi je vais moi les signer avant le 2. Je voulais tout pour que le président signe les autres avant le 2. Le 2, qu'est-ce qui se passe? On aime bien les élections. Donc, et qui ont contribué à réaliser ce projet en laissant à la postérité quand même un legs qui garantit aux artistes et aux projets de la culture de dignité et leur confère de façon définitive le statut de travailleur. Moi, je dis à mes collègues, si vous avez la chance de travailler les acteurs culturels, vous serez un grand fan de ce monde-là. Président Montadi Moulian, nous sommes devenus totalement maintenant récupérés par les artistes et les acteurs culturels. Et oui, parce qu'ils sont fascinants, ils sont admirables, ils sont purs, ils sont naturels, ils sont directs. Même dans la critique, on sent la pureté, on sent l'engagement, on sent l'honnêteté. J'admire ce monde, j'aime ce monde. Je le porterai pas en tout temps, dans tout le monde. En moi, vous allez toujours un avocat, même après une fonction, quand vous le méritez, présent. Et j'associe à ces félicitations Monsieur le secrétaire général Habib Lemondiaï, qui calmement, mais brillamment, a su conduire la supervision de ce processus de bout en bout avec une méticulosité des grands énarques. On connaît tout le processus. Je le remercie et le félicite aussi pour le renouvellement de la conférence de l'Assemblée du Premier ministre en le reconduisant en fonction du secrétaire général du nouveau ministère. Mais aussi féliciter Madame la directrice des arts, Madame Koudjandé, ainsi que ses équipes. Ben, attaqué la dernière fois, je vois que vous n'êtes pas que talentueuse dans les affaires des arts, mais aussi assez brillante dans la gestion des procédures, des textes aussi complexes, aussi difficiles, mais surtout dans la mobilisation. C'est important. Ça, c'est une affaire de comportement et de gestion relationnelle. Le fait de pouvoir mobiliser tout le monde facilement sur des questions majeures. Quelles que soient les des questions, si on a des relations conflictuelles et assez caractérielles avec les gens, ils ne viennent pas. Ils vous boutent et attendent un meilleur monde, d'autres temps. Et je pense que c'est l'occasion de vous renouveler. Et félicitations ainsi que l'ensemble des membres de votre équipe et aussi à notre brillant conseiller juridique, Geladio Sow, qui aussi, calmement, comme léger, est là à traquer, à regarder, à apporter tout son concours pour la présentation d'excellents textes et à l'ensemble des membres du comité de pilotage qui ont travaillé sans relâche pour concrétiser ce vote. Ces félicitations et remerciements s'adressent aussi aux consultants et à l'ensemble de ses collaborateurs. Votre dévouement, votre expertise, votre passion ont été essentiels et nous ont valu de beaux résultats. La presse nous a accompagnés dans la vulgarisation, dans la sensibilisation, dans l'alerte pour que les uns et les autres puissent toujours se positionner et partager avec nous leurs préoccupations, leurs orientations, leurs observations. C'est ainsi que ces textes se sont beaucoup enrichis et nous avons travaillé à les améliorer. Donc je vous remercie de votre présence en ce jour historique et de votre aimable attention. Que peut-être le monde extérieur ignore. On vous connaît par votre talent artistique, vos prestations, votre façon de marquer merveilleusement le monde par la création, mais le talent administratif, l'érudition en matière de même légistique et de gestion des intérêts en nous signalant tout ce qu'il ne faut pas commettre, en nous montrant les pièges, comment améliorer, ont été des aspects prouvant la pluridisciplinarité et la dimension particulière des acteurs culturels du Sénégal. J'ai aussi beaucoup aimé, moi, cette dynamique de complicité, dans la vérité, d'interaction permanente, c'est très important, où vous avez compris que le ministère, c'est pour vous, le ministère a compris que nous sommes tous à votre service. Les aspects culturels ne sont pas compliqués quand vous apprenez à les comprendre et à les respecter
qui acceptent également leurs particularités individuelles dans une dynamique générale. Je pense que c'est ce qui nous a valu ce texte-là. Et le processus a été long, vous avez été patient, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne reste franchement qu'à. Je devais commencer par ça, mais baal àq ñëpp baal ñëpp àq ci weeru sel wi ñu bokk ak weeru Karim bi ñaari weer yu sel doon a yelloo ci ñun ñëpp ñu bokk ñu waroon tàmbalee loolu di ñaanal ku nekk loolu jàmm am na ku soxla aussi suñu réew jàmm sax fi yàgg fi moo fi am sax am li reste rek ay bëgg-bëgg rek la bëgg-bëgg doomu aadama jongante ku ne jàpp ne yow yaa gën a am li gën a baax pour réew mi loolu la kenn du ko jéem a asal kenn du ko yàq voilà et c'est important aussi pour les cultures aussi profiter des situations là exiger à chacun de dire qu'est-ce qui est prévu pour la culture, c'est important. Obtenir des engagements fermes sur la culture. Voilà. Pousser les gens à engager les débats sur les politiques culturelles. Je vous ai dit, au-delà de tout, la dimension économique de la culture aujourd'hui est consacrée partout. Qu'est-ce que les gens comptent faire? C'est important pour nous tous. Pour moi, c'est cette seule politique qui est importante. C'est-à-dire celle de la rivalité, de la compétition en termes d'offres, de propositions, de réformes, d'amélioration, de consolidation des acquis. Ça, c'est pas politique, ça, c'est pour nous tous. Vous direz, moi, personnellement, ça m'intéresse, je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup aimé la jeunesse, j'ai aimé la décentralisation, j'ai aimé la sécurité, mais la culture, finalement, je me rends compte que c'est le secteur de synthèse, quoi. Tout y est. Quand la culture marche, le développement marche. La sécurité marche, la cohésion sociale marche, l'unité nationale marche, et l'avenir ne sera pas compromis. Quand la culture est négligée, tout s'expose à des lendemains difficiles. Si chaque acteur politique comprend ça ainsi, je sais, on verra que pourquoi Senghor, qui était adossé à la culture, a pu nous préserver de plusieurs maux qui gangrenaient l'espace d'Afrique aux premières années d'indépendance. C'est ainsi que nous avons une armée républicaine, où des hommes en tenue, des calants pour la présenter, mais dans la rigueur, dans le respect de l'ordre et de la hiérarchie, où une administration est fondée sur son caractère républicain, responsable, où on n'a jamais connu des problèmes technicisme. Des socio-anthropologues ont dit qu'au Sénégal, on ne connaît pas la tribu, les tribunaux. On ne connaît pas. Et le tribalisme a décimé, a fait effondrer beaucoup de pays d'Afrique. Mais on ne connaît pas. C'est pourquoi il y a beaucoup d'éléments qui ont été conçus, développés à travers nos valeurs culturelles que nous devons encore renforcer. Je pense que, on le disait, le conte, j'en parlais tout récemment avec le docteur Massapagui, personne n'a compris d'un coup, les gens avaient laissé. Ça, malheureusement, ça réémerge maintenant avec force. Il n'y a pas une initiative plus dynamique et plus conforme à nos valeurs et à nos attentes et à notre réceptivité que le conte. Moi, je suis villageois, mais quand on était tout petit au village, le soir, on est pressé de voir au feu de bois, hein, la grand-mère était là, et on avait deux choses, ce qu'on appelle les devinettes, le khalem bolonga, c'est là où on faisait des compétitions en matière d'intelligence, et on se cherchait. Et le conte qui nous permettait d'apprendre des choses que vous avez envie et que nous n'avons pas envie. Et maintenant, ça s'est développé de plus en plus. Heureusement, je pense maintenant, ça reprend de la place et de l'ampleur. Nous le devons aussi à une approche décomplexée. Quand les intellectuels de niveau le plus élevé prennent en compte ces pratiques culturelles, mais ils décomplexent les autres. Je pense que c'est ce qu'il faut dans tous les domaines de la culture. Maintenant, pour le répertoire des métiers et des formations de l'Ouest africain, maintenant, je pense qu'ils s'enrichiront également de ce qui sera créé ou adopté par notre pays, ce qui veut dire que ce répertoire sera mis à leur disposition, bien entendu. Il va être mis à la disposition de la CEDEAO, de l'Union africaine, de toutes les organisations internationales qui ont intérêt à venir se l'approprier pour voir qu'est-ce qui est complémentaire. De la même façon, je pense que nous, dans notre approche, on s'est aussi inspiré de l'existant pour voir comment améliorer et comment prendre en compte, d'autant qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des espaces qui sont séparés par des frontières étanches. La culture ne connaît pas de frontières. Là où il y avait des discontinuités géographiques, nous avons les continuités culturelles. Donc ça, nous sommes
comme conseil. En tout cas, moi, je suis très content de cette adhésion, de cet engagement. Veiller à ce que les observations soient prises en compte et qu'on accélère le rythme pour avoir. Maintenant, au fil du temps, vous allez améliorer. Même dans l'application, vous allez voir malgré l'effort consenti, le temps consacré, dans la mise en œuvre, vous allez, même la plus belle voiture, c'est en allant à Tamba, vous avez découvert qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. On a testé partout, on ne peut pas voir. Et même parfois en changeant de chauffeur, on découvre des choses que le chauffeur n'avait pas vues. Ce sera la même chose dans la mise en œuvre de ces textes-là. Mais puisqu'on pourra toujours améliorer, on va toujours rectifier. En tout cas, ce sont ces quelques mots en renouvelant mes félicitations à la directrice des arts, maître d'œuvre, maîtresse d'œuvre de tout ce processus-là, de bout en bout, au secrétaire général, sous la supervision technique de qui ce processus a été organisé en représentant l'ensemble des ministères, des acteurs culturels, nos partenaires de l'UNESCO, transmettez toute notre gratitude à l'électeur pour son engagement personnel, aux associations d'acteurs culturels, les représentants, les présidents, les Aziz, les Ousmane, tous. Chacun a donné le même, la SODAV, nos sœurs Ngoné, Batili, tout le monde, je n'aime pas lister, mais aussi tous mes collaborateurs, les directeurs généraux, les directeurs de service, et l'équipe, le back-office de la direction des arts, mais qui fait un excellent travail. Mais il n'y a pas de problème. Vous serez aussi au cœur de la lumière. Obliger un grand service de l'État, l'évolution d'un fonctionnaire qui doit aller loin, c'est de passer tout son temps. Back-office à préparer des discours qu'il ne lit pas, des courriers qu'il ne signe pas, pour un jour, s'il y a des courriers qu'il n'a pas préparés, il y a des discours qu'il n'a pas.